Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La PNH a mené ce vendredi une opération au village de Dieu. L'objectif était de déloger les membres du groupe 5 secondes, selon le directeur général de la police, Léon Charles. Un décret présidentiel considère désormais comme des actes de terrorisme le kidnapping, la détention illégale d'armes et l'érection de barricades sur la voie publique. Rencontre ce jeudi entre le président Jovenel Moïse et des membres du corps groupe. Les discussions ont porté, entre autres, sur le projet de nouvelle constitution, les prochaines élections et la question de l'insécurité. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Léon Charles, a fait le point sur l'opération menée ce vendredi par la police au village de Dieu. Selon le responsable de la PNH, cette opération avait pour objectif de déloger les membres du gang dirigé par ISO 5 secondes. Ce groupe serait responsable de plusieurs enlèvements. Il donne la garantie que les forces de l'ordre vont s'installer dans ce bidonville dans un avenir pas trop lointain. La police a une autorité sur tout le territoire. Par contre, si coin dans le pays que la police ne va pas rentrer, lever. Et c'est ça qu'on a décidé de rentrer au village de Dieu. Pour poursuivre, traquer, bandits depuis quelque temps, après des zones, kidnapper les gens, à le météo, dans le village de Dieu. La police dit, il faut que ça finisse. Nous rentrons, nous courons derrière et nous prêtons pour nettoyer le village de Dieu. Donc, pour l'autre côté, il y a kidnappé les gens, demander des populations l'argent dans une situation difficile. Ce n'est pas seulement le village de Dieu. Il y a l'autre côté dans le pays que nous allons continuer de travailler. Dernièrement, il y a des bandits qui envahissent Rouané 87, policiers, commissaires Kafouyo, prendre disposition avec les mecs moyens que vous avez gagnés pour repousser les bandits. Nous allons continuer de faire travail ça tout le reste du temps, jour dans le mois de décembre, pour que la population, à l'approche des fêtes de fin d'année, vaquer à l'occupation. Pour finalement, pour battre la ville, pas dans nos zones que le monde ne peut pas passer. Ce n'est pas possible, et ne pas tolérer. Nous prenons toutes mesures et nous commençons à prendre mesures déjà avec commandement de la police, avec unité spécialisée pour nous rétablir l'ordre, pour que nous puissions commencer à sortir le soir, pour que, à l'approche des fêtes de fin d'année, nous puissions commencer à partager entre eux, pour que l'État lui-même tout prenne disposition pour éclairer les zones, pour que Jean, président pays, CSPN, pour mettre la baille la police et commencer à la police tout appuyer pour mettre l'ordre. Bandit ka fêter, penser au cap fêter pendant 2-3 jours, 2-3 semaines. Mais il faut que vous connaissiez, il faut que bandit connaisse durée de vie très courte. Durée de vie très courte, il a fait des ordres 1 semaine, 2 semaines. Mais la police a toujours fait tout ça capable pour appliquer, pour exercer mission. Pendant qu'on a mis l'ordre, pendant qu'on a fait un effort pour nous courir des bandits, pendant qu'on a fait un effort pour nous bailler sécurité, ce n'est pas bandits seulement. Mais il y a un mouvement qui est le 609 là, qui n'est pas policier. Parce qu'un policier en uniforme, pas qu'à bouler ma chambre. Un policier en uniforme, pas qu'à craser, briser nos villes. Je me dis, la police dans son job noble. Le principe, nous, c'est loyauté, discipline, engagement. Donc, un policier qui n'a pas suivre le principe, place c'est dans l'autre institution. Même si un bandit qui a kidnappé les gens, place c'est l'autre côté. C'est pas le village de Dieu. C'est pas Belé. C'est pas Gravine très bientôt.
Un calme apparent régnait dans la zone du village de Dieu ce vendredi 4 décembre après l'opération de la police. Le dispositif sécuritaire des forces de l'ordre était toujours en place au boulevard Harry Truman. Des blindés bloquent les divers points d'accès au village afin d'empêcher une offensive des bandits armés. Aucun bilan partiel n'est disponible puisque les forces de l'ordre ont indiqué que les opérations étaient toujours en cours. En dépit des affrontements, les résidents n'ont pas fui le village. De rares véhicules continuaient à emprunter la route en dépit des affrontements. Plusieurs unités de la police, dont le SWAT, le CIMO et l'UDMO, sont impliquées dans cette opération lancée à l'aube. Le secteur protestant demande aux autorités gouvernementales de tout mettre en œuvre pour faire régner un climat de sécurité en Haïti. Les leaders religieux déplorent la passivité du pouvoir et demandent aux autorités de tirer leur révérence s'ils n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. C'était l'occasion pour le cercle ecclésiastique de demander au corps groupe de cesser de s'immiscer dans les affaires internes d'Haïti. Les pasteurs Gérald Bataille, Lucien Forge, Dieu-Pie Chérubin ont parlé au nom du secteur protestant lors d'une conférence de presse à Delma. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Une dizaine de pasteurs s'étaient réunis vendredi à l'hôtel Visa Lodge pour réfléchir à la situation sociopolitique du pays. Faisant corps, ils se sont penchés entre autres sur le climat d'insécurité que vit Haïti actuellement, la misère de la population et l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes de la République. C'est le pasteur Gérald Bataille qui s'est exprimé en premier au nom de la coalition. Nous ouais ça cap manigancé et nous dit en vérité cette fois faut autorité au ban nous sécurité. Prêtre mourir, pasteur mourir, un grand mourir, fidèle mourir, avocat mourir. Regardez ça qui passe avec bâtonnier. Donc nous pensons, mes amis, faut dirigeants nous dégager Koumet Jean-Jacques pour être capable de nous sécurité. Ça, c'est position secteur pas nous, qui c'est secteur évangélique. Nous parlons trop. Et cette fois-ci, nous dit assez. L'ancien président de la Fédération protestante d'Haïti s'est montré pour sa part plus subtil sur la question. Le pasteur Sylvain Exantius a mis en garde les autorités contre toute passivité et tout laxisme. Il a évoqué les paraboles significatives en pareilles circonstances. Parabole l'a dit, si un figuier par bail fouille, il n'est pas supposé occuper terrain. Le bilan de l'insécurité devient critique. Le tableau est sombre. Le secteur protestant n'entend pas rester inactif. C'est le pasteur Dieu-Pie Chérubin, sénateur de la 50e législature, membre de ce regroupement protestant qui s'exprime. Nous prenons conscience de toute réalité et nous mettons tête nous ensemble et que pour nous dire papa ici, nous délivrer nos souffrances, nos tracas, nos misères contre nous. Nous n'avons pas de responsabilité pas nous, nos misères peuple nous. Nous n'avons pas de responsabilité pas nous, non l'église qui a kidnappé. Nous n'avons pas de responsabilité pas nous, non prêtre, non pasteur, non avocat, non docteur, non bon corps qui a kidnappé, il a maltraité, il a passé, il a fait passer misère. Nous prenons conscience que nous avons une responsabilité là-dedans. Et nous avons fait tout ça pour nous capables pour que nous-mêmes, dans le jour qui vient, nous fassions que c'est l'homme qu'il faut qui occupe la place qu'il faut. C'est la femme qu'il faut qui occupe la place qu'il faut. Un autre point abordé dans le cadre de cette conférence de presse est le dossier de la communauté internationale. Pas plus tard que jeudi, le président de la République a, dans un tweet, informé la nation de discussions avec le corps groupe sur le projet de la Constitution, le climat de l'insécurité et le dialogue interhaïtien. Une nouvelle qui mécontente le secteur protestant. Le pasteur Gérald Bataille hausse le ton. J'ai une bonne nouvelle pour le groupe là. Moi, je demande quoi groupe là, dans toute intégralité, rester dans le rôle, fermer bouche dans le bagage qui bagadel.
À part États-Unis qui ont problème avec Trump et Biden, ça n'a pas rentré pour y aller parler avec Mounsa pour le mettre dans la paix dans le pays. Si la haute hiérarchie catholique, en dénonçant la crise politique déstabilisante du pays, a proposé ses bons offices pour une médiation, le secteur protestant, de son côté, se contente de critiquer et annonce des actions pour attirer l'attention des autorités sur l'urgence de l'heure. Jusqu'à présent, face à la situation du pays, chaque secteur monte au créneau pour dénoncer, accuser et annoncer. Pour une fois, et si les représentants de toutes les religions décidaient de parler d'une seule voix? Rappelons-le, l'union fait la force est la légende d'Haïti. Pour renforcer la sécurité dans le pays, l'exécutif a décidé d'ajouter un certain nombre d'actes comme la pose de barricades, la détention d'armes illégales ou le kidnapping à la liste des actes de terrorisme. Selon Maître Patrick Laurent, le texte de ce décret présidentiel devrait être ajouté au code pénal qui vient d'être publié pour éviter un problème sur le plan technique. Le consultant juridique de Radio Métropole évoque une publication qui aboutit à un désordre normatif. Suivez ses explications. Si nous sommes dans l'état de droit, par rapport à décret, ça, nous avons un code pénal qui fait sortir. Or, code pénal n'a pas quand même en ça veut dire qui ça? Déjà, une modification qui fait dans le code pénal qui va sortir. Parce que texte ça, tu as supposé insérer dans le code pénal. Donc, ça veut dire sur le plan du droit pur, si nous avons état de droit ou bien à l'université, il y a un problème, juridique, un cafouillage juridique, un code pénal qui est publié. Et maintenant, il y a un décret encore qui vient. Est-ce que le décret ça va le greffer sur le code pénal là? Théoriquement, l'État est supposé greffer et faire partie du code pénal là. Si on va modifier le code pénal là, si on va faire des ajouts et corrections là-dedans, le décret ça a tout sorti, pas le même décret, ça a tout sorti dans le code pénal là, dans le chapitre qui va traiter du terrorisme. Donc, ceci sur le plan technique, il posait un problème sur la méthodologique. Bon, maintenant, nous venons des infractions que vous aggravées, comme si vous augmenté peine, et il y a des infractions qui pas criminelles, qui viennent criminaliser. Par exemple, détention d'armes, port d'armes, décret de 1989 jusqu'à présent en vigueur, c'est considéré que trafic, que détention d'armes automatiques, il a été considéré comme un délit, c'est un barrage correctionnel. Et à partir de décret ça, il va criminaliser, il va un barrage criminel. Et il y a un décret, peut-être que pendant l'appel là, il dit si on joue avec 11 âmes, et autant de munitions gagnées, là même, c'est autant de peine. Mais la précipitation, oui, mais il a oublié que si on joue avec 11 âmes, il n'y a pas de munitions là-dedans. Parce que supposé que peine, ça veut dire qui ça? Détention d'armes illégales, littéralement infraction, c'est si on a des munitions. Bon. Donc, là, ça, il y a un pile bail pour visiter. Je pense que c'est vrai, dans la situation, il faut que tu aies renforcé quelques peines. Il faut que tu aies que la peine soit effective. Mais tout, il faut que tu aies une question de méthodologique. Comme une commission qui a pensé sous le code pénal à partir d'un pile tollé qui est fait dans la société, au texte, ça a sorti le nouveau code pénal là, parce que là, nous avons des ordres normatifs. Cependant, sur le plan là, au sens large, je pense que c'est ton texte pour ta carte de travail et puis pour insérer dans le code pénal là, pour ta capacité. Comme ça, il y a un seul texte, pour qu'il y ait plusieurs de textes épars. Le président Jovenel Moïse a rencontré jeudi les membres du corps groupe. Cette rencontre fructueuse, selon le chef de l'État, a été l'occasion de discuter du projet de nouvelle constitution, des prochaines élections, du climat sécuritaire et de la poursuite du dialogue interhaïtien. Rappelons que dans une note publiée la semaine dernière, le corps groupe avait invité les autorités haïtiennes à faire des efforts pour organiser des élections dans le pays d'ici 2021.
Le corps groupe est composé de la représentante spéciale du secrétaire général des États-Unis, des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de France, de l'Union européenne et du représentant spécial de l'Organisation des États américains, OEA. Des individus armés qui dépouillent des passagers, des bus volés ou kidnappés, la remontée des actes de violence frappe de plein fouet le secteur du transport en commun. Des chauffeurs qui assurent les trajets, notamment centre-ville, Pétionville, Fermat, réduisent leurs heures de travail. Une décision qui expose davantage les passagers à l'insécurité, alors que les chauffeurs, de leur côté, affirment vouloir y échapper. C'est un manque à gagner, reconnaissent les chauffeurs, mais ils préfèrent fonctionner ainsi au lieu de perdre un bus qui ne leur appartient pas, comme ce fut le cas la semaine dernière à la Boule 12, explique un conducteur. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. L'air profondément affecté, ce père de famille vient d'être victime des bandits qui sévissent à la capitale lors d'un trajet entre le centre-ville et Pétionville. Nèg yo kon monte machine depuis Pétionville, yo bon les rive Canada, yo gen debout quitter des boss, yo fouyer moun yo, et puis yo descend. Deux trois nèg kon fait ça. Pour sa part, ce chauffeur est inquiet à cause des hommes armés qui se font parfois passer pour des passagers et dépouillent sans distinction toutes les personnes se trouvant à l'intérieur de son véhicule. Il voudrait agir, mais il craint pour sa vie. Quand on est père de famille, il n'est pas facile d'être à la fois un héros. Je prends téléphone tout le monde, boost moun, je prends téléphone, je finis pour un boost. Je prends un boost, je prends valise, je prends $600 moins. Et puis, je chauffeur aller, même quand on seconde, mon motocyclette, il faut descendre ma machine de motocyclette. Yo tout le monde plap y aller. Et puis, l'aime que je vais enseignant, je pense que c'est blocus. Machine police a passé, motocyclette a passé, mon api a passé, on a coupé mon côté sans bien fouiller machine dans la machine. Même si bon nombre de crimes sont le fait des motocyclistes ou de leurs passagers, ils ne sont pas tous des malfaiteurs et peuvent même être victimes de l'insécurité. En effet, les bandits viennent juste de voler la moto de ce jeune citoyen. Ça soit privé là, tout dernièrement là, ça m'a beaucoup gagné 3 mois depuis deux messieurs braqués des armes sur mon moto $22,000 là moins. Mais je n'ai aucun monde qui est capable pour me support dans le cas de ça. Jusqu'à actuellement là, une moto en bas là, c'est pas même pour moi, c'est bon mon collègue m'a fonctionné. Parfois, des individus armés attendent la tombée de la nuit pour provoquer un embouteillage afin de passer à l'action. Des cas répétés ont été recensés, notamment à l'intérieur de Delma, à Paco et à La Boule, ce qui oblige les chauffeurs à modifier leurs horaires de travail. À cause de l'insécurité, depuis le fait 5 h de l'après-midi, je rentre les matins, surtout les matins, dès qu'on lève à 5 h du matin, ouais, avec cause d'insécurité, à m'obliger de sortir à 6h30, 7h moins. L'essentiel, joue pas. Bon, 6h exact, comme les temps, température, fait noir, 6h. Cette mesure de sûreté adoptée par beaucoup de chauffeurs n'est pas sans conséquence sur les transports en commun. Les passagers en paient le prix fort, ils le reconnaissent. La dégradation du climat sécuritaire a aussi un impact économique. Certains chauffeurs louent les bus qu'ils conduisent, d'autres doivent encore de l'argent après les avoir achetés. La situation actuelle engendre de la frustration. Depuis 3 heures, je suis souligné campé là. Moi-même, je fais prudent. Je fais 4 heures, je suis obligé d'entrer là quand même. Je suis machine là pour moi, je suis bon. Alfred, je vais machine là, même mal dans problème. Ah, moi-même, depuis 11 heures, je suis à la caille, je mal. Je vais faire des pressions. La caille, je suis rentré. Pour la sécurité, on fait comme manger, mais on va faire comme journée. On est obligé de vivre avec. Sauf si on job. Mais affaire pour me rester dans le passage, je ne vais pas prêter. Sauf si je n'ai un job, je vais faire les paiements. Avec mon pas mon, et bien inconnu, non? C'est une situation difficile dans laquelle se trouvent les chauffeurs de taxi-moto, de tap-tap et de bus. Par rapport à la montée de l'insécurité, les chauffeurs sont obligés de rentrer plus tôt que prévu, même si cela représente un manque à gagner, mais se protéger est personnel, ont-ils affirmé. D'un autre côté, c'est un véritable casse-tête pour les citoyens de rentrer chez eux après leurs activités. Colère, frustration, bousculade, mécontentement, il n'y a pas suffisamment de véhicules pour assurer le transport en commun.
L'inquiétude s'installe, la peur au ventre, bref, l'insécurité bat son plein à l'approche des fêtes de fin d'année. Elissi Diolassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Maître Gérard Gourgue est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. Admis à l'hôpital le 1er décembre, jour de son anniversaire, son état depuis n'avait cessé de se dégrader. Avocat de carrière, membre du barreau de Port-au-Prince et professeur de droit constitutionnel, il avait fondé la Ligue haïtienne des droits humains en 1978 pour s'opposer aux exactions des Duvalier. À leur chute, en 1986, il intègre le Conseil national de gouvernement comme ministre de la Justice avant de se présenter l'année suivante à la présidence, puis de se retirer suite au massacre de la ruelle Vaillant. Fervent défenseur de la légalité et de la démocratie, il monte une deuxième fois au créneau en 2000 suite à l'élection controversée de Jean-Bertrand Aristide à la présidence. Il est désigné à cette époque président symbolique du pays par la convergence démocratique. Après 2004, déjà âgé de plus de 80 ans, il s'était tenu en réserve de la République, intervenant ponctuellement pour soutenir des causes qu'il estimait justes. Radio-Télé Métropole présente toutes ses sympathies à la famille de Maître Gourgue. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.